Coupez! 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 Colt, je voudrais un verre d'eau, s'il te plaît. Non, ça va pas du tout. Éteignez-moi tout ça. Où est Rolly? Allez me le chercher. Rolly! C'est fini pour aujourd'hui? Je suis là, Gino. Ça va pas du tout, Rolly. Gino, il est dit dans le script qu'elle fait fondre cette serrure avec le laser. Ouais, le laser, c'est tarte. Tarte. Il m'a fallu 6 semaines pour trouver un acier spécial qui fonde à la lumière noire. Mais le robot reste là comme un sac et moi, ça m'endort. Il faut quelque chose d'énorme qui bousille la porte, quoi, ouais. Je veux qu'elle vole en éclats. Crève de chaud avec ces trucs en latex, quelle horreur. Il faudra d'autres mécanismes et tout reprogrammer. Construire une nouvelle porte. Bah, c'est pas grave. Est-ce que tu crois qu'on pourra retourner ça jeudi? Ouais, et ce Gino qui est nul. C'est ton budget, mon grand. Tu sais que c'est toi le meilleur. Allez, c'est bon, les enfants, on démonte tout ça. Tu sais que c'est toi le meilleur. Quel hypocrite. Enfin, pas parce qu'il vient de dire que t'étais le meilleur, hein, je sais pas, c'est cette façon qu'il a de... Bon, bah, je crois que je ferais mieux d'aller travailler sur ce programme. Hein. Rolly, écoute, j'en ai marre. C'est encore en train de se déchirer, regarde. Oui, Lucinda, c'est la sœur, c'est tout. Bah oui, bon, tu rigoles, mais une fille peut carrément fondre de moitié comprimée dans ce latex. Je vais te refaire une nouvelle peau. Colt, j'ai besoin de manger du gâteau de riz. Une vue de face. Ouais. On va voir ce qu'on va voir. Le cavalier en 2. Le fou prend le cavalier en 2. Ne me trouble pas, je réfléchis. Bon, une vue latérale. T'es pas à la hauteur, Léo? Ah, non, ne dis pas ça tant que c'est pas terminé. Le roi vers le cavalier en 1. Qu'en dis-tu, petit monstre? Échec et mat. Je vais te reprogrammer à coup de batte de baseball. Laisse tomber, Léo. On n'a jamais pu le vaincre. Pas question, je provoque mon copain Max ce soir, le Kasparov de Manhattan Sud. On a un vieux compte à régler. Zut. Ils savent que je ne suis pas de service. Léo? Oui, Franck, quoi de neuf? Oh non. C'est bon, j'arrive tout de suite. Max est mort. Attendez. Normalement, il ne devrait pas tarder. Je sais que ça a dû être un grand choc pour lui. C'était son ami. Les circonstances de sa mort risquent de le déprimer encore plus. Salut, Léo. Je suis désolé pour Ostrovski. Je sais que vous étiez très amis. On devait même se voir ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans cette lettre. J'ai touché un pot de vin et trahi ma fonction. Max ne peut pas avoir écrit ça. Excusez-moi. Le service interne est formel. Cet objet a été volé dans une galerie il y a 4 mois. Ils ont des preuves? Des tas d'empreintes, toutes les siennes. Max n'est pas un ripou, il y a un coup fourré. C'est un œuvre de Fabergé.
Une sacrée tentation, ça coûte une fortune. La compagnie d'assurance l'a évalué à $1,5 million. Rien n'avait assez de valeur pour qu'il accepte de toucher un pot de vin. Léo? Il buvait ou quoi? Il ne buvait jamais. Il gardait ça pour moi. Ça sent le coup monté, ça. Il s'agit de leur affaire, Léo. Et que vient faire le service interne là-dedans? C'est un homicide. Ostrovsky faisait déjà l'objet d'une enquête. Il aurait un lien avec le casse de cette Et dame. on le sait par qui? C'est confidentiel. Ils ne nous le diront pas. Ah oui. Comme ça, c'est facile pour eux de vous poignarder dans le dos. Eh, on est entre gens de la maison. On veut tous découvrir la vérité. Montrez-leur son dossier médical à ces gens. Il était diabétique. Il prend 2 verres de ce truc et il ne peut même plus appuyer sur la détente. Il ne s'agit pas d'un suicide, non. Ça regarde le service interne. Officiellement, on est hors du coup. Et officieusement, vous avez l'air atteint. Prenez 2 jours de congé. Ça vous fera du bien. Vous pourrez travailler sans problème. Nous avons réglé ça entre nous. La partie est annulée, mon vieux. Comment ça va, Rolly? Ça roule, Franck? Léo est par là? Ouais, il est à l'intérieur, allez-y. Très bien, merci. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Super! Ah, j'adore! Vraiment très réaliste, hein, on s'y croirait. Ah, c'est ce qui s'appelle un sacré... Oh Hey, Franck, qu'est-ce que c'est que ça? Ça va, Angie? Ça t'embête pas si je pars plus tôt ce soir? Si, j'ai besoin de toi pour cette porte. Eh ben, j'arriverai tôt demain, c'est pas grave. Très bien. C'est quelqu'un que je connais. Non, et je ne le connais pas non plus d'ailleurs. C'est un mannequin, un ami de Lucinda. Lucinda t'invite à une partie fine. Ouh, c'est gay. Rolly! Rolly! Bleuet, Bleuet! Couché! On se calme, Pépère. Couché, là! Franck, il vous écoutera pas. C'est pas pour vous vexer, mais vous n'êtes pas intégré dans sa base de données. Mais on s'est déjà vu, tu sais, hein? Et il me connaît que moi. C'est pas vrai qu'on se connaît bien? Allez, doucement. Doucement, sois gentil, pépère. Léo? Franck, qu'est-ce qui t'amène? J'étais poursuivi par un robot en folie. J'ai tous les renseignements sur le Fabergé. Et tout est noté là-dedans. Vas-y, dis-les-moi. Alors, il a été volé dans une galerie de la 5e. Des pros qui savaient ce qu'ils prenaient. Le coût total du vol a été évalué à hauteur de... Attention, accroche-toi. 25 millions. Et c'est la première pièce qui apparaît, comme par hasard. Et c'est pas un coup monté. On n'a encore aucune preuve, Léo. On en trouvera, c'est tout. Tiens, j'ai piqué ça dans le dossier de sa dernière affaire. Vérifié à Kostov, avec un K. Prénommé Nicolas. Il a une affaire de costume de théâtre à Broadway. C'est noté. Et j'ai demandé à Teddy Mosca le nom du collègue qui avait balancé Ostrovsky. Ah, et, tu as des potes au service interne maintenant. et il est marié à une amie du cousin de ma femme. Et il dit que le tuyau est arrivé dans une lettre. Qu'il a écrite? Eh ben c'est ça le hic. Teddy ne le sait pas. Elle était scellée. Et c'est ça qui va t'arrêter? Si jamais je me retrouve serveur dans un restaurant, ce sera vraiment de ta faute, Léo. Paris? J'ai hâte de voir ce que sera ma note de téléphone. Léo! C'est quoi toutes ces feuilles? Un rapport d'Interpol sur cette dame. Oh, elle a comme un truc qui brille dans le regard. Et c'est qui? Olivia Barou, conservatrice du Maycroft Museum. Max semblait lui accorder beaucoup d'attention, et je ne sais pas encore pourquoi, mais mon instinct me dit que c'est ça qui l'a tué. Et tu crois qu'un juge tiendra compte de ton instinct? Je n'obtiendrai jamais un mandat. Donc c'est ici que tu interviens. Monsieur Kostov? Vas-y, et dis-lui de partir. Monsieur Kostov, vous êtes là? Monsieur Kostov? Je suis désolé, monsieur, mais on n'est pas ouvert au public. Ah, tenez. Je suis Rolly Tyler. Effets spéciaux.
Vous faites des films, c'est ça? Ouais. Oui, ben moi je fais que du théâtre. Oh, bah c'est parfait, je fais de tout en fait. Je viens de décrocher un contrat pour un spectacle de KPDP. On m'a dit que dans le genre, c'est vous qui étiez le meilleur. Oui, c'est Oh, c'est ça. vraiment génial chez vous, hein. Ça vous ennuie si jette un coup d'œil? Non, en fin de compte, si, ça m'ennuie. Ah, vous gardez les plus belles choses dans l'arrière-boutique, c'est ça? Eh non. Non, vous défendez pas, je fais la même chose que vous, non, c'est vrai. Pourquoi irait-on divulguer tous nos secrets? Y a pas de raison. Presque tout mon stock est déjà loué. Vraiment? Pourtant, y a pas de grand spectacle en costume en ce moment. Non, c'est en banlieue. Et s'il vous plaît, je suis très occupé. Je vais vous demander de partir. Non, très bien. Mais si vous changez d'avis... Oui, j'ai votre carte. Bon, non. C'est inutile de me pousser, j'allais partir. Ah, je trouve vos costumes de très grande qualité. J'espère qu'on pourra travailler ensemble un de ces jours. N'est-ce pas? Vous n'avez rien raté? Moi, je pense que ce vieux a très peur de quelque chose. Ça, c'est sûr. Angie, tu pourrais m'agrandir cette espèce de moulage qui semblait tellement l'inquiéter? C'est déjà fait. Hé, Léo. Le capitaine voudrait nous voir. Oui, quoi de neuf? Il a quelqu'un à nous présenter, tu viens? Oui, je sais ce que tu ressens. Mais les gens du service interne continuent d'appeler ça un suicide. Ils aillent au diable. Max est mort en faisant son devoir. Et je veux voir sa photo à la place où elle doit être. Très bien, je vais le prévenir. Est-ce que t'as quelque chose concernant Kostov? Oui, ça commence. Il a été un héros de guerre en Lituanie. Un soldat? Non, il était dans la résistance. Il faisait des faux papiers pour les agents secrets. Kostov est un faussaire? Oui. Les inspecteurs McCarthy et Gatti, voici Monsieur Price, Affaires étrangères britanniques. C'est un honneur, monsieur. Messieurs, McCarthy, vous ne seriez pas un des McCarthy de la baie de Donegal? Si, ça remonte à mon arrière-grand-père. Je n'ai pas revu cette terre sauvage depuis des lustres, j'en ai bien peur. Monsieur Price est envoyé par son gouvernement pour superviser l'Expo Tour de Londres au Maycroft. Je sais que vous avez des doutes sur la mort de l'inspecteur Ostrovsky. Il m'a contacté il y a quelques jours pour se renseigner au sujet d'un homme s'appelant Nicolas Kostov. Oui, il aurait fait mettre son atelier sous surveillance. Oui, il pensait que cet homme faisait partie d'un complot qui visait cette fameuse exposition. Monsieur Kostov pourrait même avoir des liens avec les Frères du Sang, un groupe radical dissident de l'IRA, dirigé par un homme qui se fait appeler Samil. Ça, c'est intéressant, vous savez. Je me demande pourquoi Olivia Baron est passée voir Kostov, le costumier. Baron, madame la conservatrice. Elle pourrait avoir un lien avec Kostov? Il y a une réception ce soir au Maycroft. Vous irez y faire un tour. Je vous en prie, écoutez-moi, essayez de comprendre. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Je vois pas ce que je pouvais faire d'autre. Hé, ma grand-mère porte les mêmes lunettes que toi. Et elle est aveugle comme une taupe. Je vous ai dit que vous pouviez reprendre votre argent. Costa Rica. Alors tu te barrais, avec notre argent. Et tu te retirais au soleil, c'est ça? Non, s'il vous plaît, j'ai essayé. Oh, messieurs, tous les jours, ça va en s'empirant. Le travail est trop minutieux. Pardonnez-moi. Mais tu sais, c'est pas à nous de te pardonner. Ça, c'est réservé à notre Seigneur. Non, pitié, ne vous approchez pas. Qu'est-ce que vous faites? Ça t'évoque pas quelque chose? Les facettes d'une pierre précieuse? Et un sacré gros caillou. Bleuet, comment ça va? Salut, messieurs. Angie est prête? Oui, on le dirait. De quoi j'ai l'air? Soyez sincères. Je te trouve canon. Où est le bas de ta robe? Vraiment très drôle. Cette tenue est très mode. Je te trouve fantastique. Merci. D'ailleurs, tu fais l'unanimité. Le taxi nous attend. Allez, viens. Amuse-toi bien. Ah, mais j'y compte bien. Travaillez pas trop. Alors, il fabrique un faux diamant, reste à savoir pour qui. Tu as un smoking?
C'est très agréable de se replonger dans les traditions de nos ancêtres. Eh oui, la vieille Europe avait du bon. Quelle puits de culture. Peut-être qu'elle est encore plus agréable quand on la contemple de loin. Oh, c'est très drôle, ma chérie. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Santé. Agité, mais non secoué. C'est merveilleux, n'est-ce pas? On dit que cette armure a été portée par le roi Henri VIII. Quoique, on ne l'a pas très souvent vu au combat. La plupart de ses guerres se sont passées dans sa chambre. Pauvre garçon. Hey, comment trouves-tu ça? J'avoue que j'ai des frissons partout. Ronnie Tyler, Andrew Price des Affaires étrangères anglaises. Enchanté. Monsieur Tyler, de la police, vous aussi? À l'occasion. Il est dans le spectacle et me donne parfois un coup de main. Ça suscite un véritable encombre. Tiens, c'est elle. Olivia Barron. Tout à fait, c'est ce que je pense. Froide comme la glace. J'avoue que j'ai du mal à te croire, Léo. Je vais vous présenter. Je vous appelle. Très bien. Madame Baron, je vous présente l'inspecteur Léo McCarthy de la criminelle. Ravi de vous connaître. Merci. Et vous êtes? Tyler. Rolly Tyler. Vous êtes policier, vous aussi, monsieur Tyler? Non, protecteur des arts, madame. Eh bien, décidez-moi. Il y a tellement d'agents de sécurité ici que je me sens prisonnière dans mon propre musée. Eh bien, en tout cas, je suis ravie, mais s'il vous plaît, excusez-moi. Quelqu'un m'attend. Et je suis sûr que vous connaissez ces choses. Les joyaux de la couronne d'Angleterre. Très jolie pierre. Plutôt. Ça me dit quelque chose. Oui, nous sommes devant les symboles de l'autorité royale en Angleterre. Ce diamant est l'étoile d'Afrique, le plus gros diamant taillé au monde. Il fait plus de 500 carats. C'est à peine croyable. On dirait que Kostov est en train d'en faire une copie. Je crois que nous allons lui rendre visite. Vous permettez que je vienne avec vous, messieurs? Mais bien sûr. Ah, attendez. Voilà. Si, c'est lui. C'est le type qui est passé voir le vieux pour l'espionner. Cet homme qui est avec lui est de la police, messieurs. Ils doivent soupçonner quelque chose. Ah, vous croyez, maman? Alors il y a un remède efficace pour enrayer ça. C'est ouvert. Kostov? Monsieur Kostov? 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 Monsieur Kostov? Monsieur Kostov? Ah, mon Dieu. C'est trop net, une balle ne fait pas ce genre de trou. C'est exact. Ça a été fait avec une perceuse. C'est une technique de l'IRA. Un coup de perceuse dans le cerveau. Ça économise une balle. Hey, regardez ça. Quelqu'un a essayé d'ouvrir ce truc. Et pas très adroit, le garçon. Tu en allais simple, départ aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord. Votre ami est vraiment très habile. Tiens. Ces pierres me sont familières. Regardez-moi ça. Du strass. C'est pour mettre autour de l'étoile d'Afrique, ça? Un échange, c'est ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire. Les frères du sang auraient prévu de voler le sceptre royal? Jamais
Tu sais à quel point c'est difficile d'entrer aux Lutèce. Ça te ferait mal d'avoir un petit peu de gratitude. Ah, de la gratitude. Non mais pour cette soirée de nul. Amuse-toi avec ça. Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de reconstituer le sceptre. Oh, eh bien ta trame, elle est beaucoup trop dense. Bon allez, laisse-moi faire ça, je vais en avoir pour la nuit. Allez, dégage. D'accord. C'était comment cette soirée, Luce? Bon. Tu veux le savoir? Tu veux vraiment le savoir? Si je suis assez folle pour renouveler bêtement ce genre de soirée, que quelqu'un me supprime. Ou plutôt non, qu'on la tue. J'ai passé une soirée extraordinaire, Rolly. Merci, c'est charmant de t'intéresser à moi. Est-ce que je peux utiliser la pièce des filles? Faites comme chez vous. Je t'en ficherais, moi. Content de te revoir à la maison. Ouais, ben j'aurais mieux fait d'y rester. Nous prends une bière. Bienvenue dans le royaume magique. Fascinant. Bonsoir, monsieur. Venez donc jeter un œil là-dessus. Calme-toi, Bleu, il est avec moi. Cet endroit est vraiment fascinant. Voici Angie Ramirez, mon assistante. Angie, voici Andrew Price. Bonsoir. Il est diplomate. Angie est en train de terminer l'analyse digitale de notre sceptre. Oui, et tout ce que je peux dire, c'est que ces faux diamants sont de parfaites imitations. Grâce à Madame Baron, ils auraient pu accomplir leur forfait sans être inquiétés. Mais Kostov n'a pu faire le travail et le jeu est fini pour lui. Pourquoi? Il est mort. Quoi? Les frères du sang sont des fanatiques. Ils ne renonceront pas. Ils savent que tous ces joyaux ne vont plus sortir d'Angleterre avant des années. Ils vont tout faire pour récupérer le sceptre. Attendez qu'ils se manifestent et coincez-les. Oui, mais hélas, nous ne savons pas du tout comment ils vont s'y prendre. Et quoi qu'ils fassent, je suis sûr que Samil restera en retrait. Nous perdrons sa trace. Il a fait tuer votre ami Ostrowski, ça me paraît évident. Alors pourquoi ne pas les laisser aller voler le sceptre? On en a la représentation, on peut faire un faux nous-mêmes. Oui, et on le suit à la trace. Il le vole, ça nous conduit à Samil. Mais on ne pourra jamais faire cet échange sans qu'Olivia Baron le sache. Angie, tu te souviens de la nuit du Mont en l'air? Oui. Et je me souviens aussi que c'était du cinéma. Rolly, tu n'as rien d'un mont en l'air. Mont en l'air, vous n'êtes pas en train de dire que... Que faire d'autre? C'est la seule façon de faire cet échange. Pouvez-vous nous avoir le plan du Mycroft Museum? Je suppose, mais même si vous vous arrangez pour passer le système d'alarme, le sol de la salle est truffé de coussinets spéciaux sensibles à la pression. Vous posez un pied dessus et tout le bazar se déclenche. Il y a aussi un gardien qui surveille la salle d'exposition 24 heures sur 24. Alors ce qu'il nous faut, c'est une photo précise de la salle d'exposition, vue sous l'angle du gardien. Et comment peut-on avoir ça? Avec de la classe. Excusez-moi. Bonjour. Madame Hacker, c'est ça? Kate Hacker, oui, publication monarchiste. Merci de bien vouloir me consacrer un peu de temps. Je sais que vous êtes terriblement occupée. Je suis désolée, je vous l'avoue, je ne connais pas votre publication. Nous n'avons pas de très gros tirage en dehors de Londres. Nos lecteurs suivent tout ce qui touche à la royauté avec passion. Naturellement, ils veulent en savoir plus sur le succès de l'exposition et sur la femme qui a permis qu'elle se fasse. Luce, tu évites d'en faire trop. Tu prends la photo, c'est tout. Ça a dû être effroyablement difficile de persuader les autorités de laisser des splendeurs d'une telle valeur sortir du pays, même brièvement. Eh bien, la sécurité était le problème essentiel, mais le Mycroft a fait ses preuves dans ce domaine. Attention. Voilà. On l'a. Bien, bien. Ça y est, Luce, c'est en boîte. Action suivante. Oh, voir les joyaux de la couronne, ça me donne le frisson à chaque fois. Oh! Et spécialement cette étrange étoile d'Afrique. Quel diamant! Certains disent qu'il est maudit. Eh bien, pour être honnête, je serais contente de les voir partir demain soir. Prendre la responsabilité d'exposer un tel symbole national, quelle angoisse. C'est dans la boîte. Ça y est, Luce. Tu places le micro-émetteur à quelques mètres du bureau du gardien et ce sera parfait. Bon, il faut que je file. Il faut que j'appelle mon rédacteur en chef. Vraiment? Mais dites-moi, il doit être minuit passé à Londres. Eh bien, vous savez ce que c'est, les journalistes. Ça ne dort jamais. Je peux voir comment ça se présente pour demain? Oui. Vous désirez autre chose? Non. Je vous ai déjà assez dérangé comme ça. Merci 1000 fois et à bientôt. Au revoir. Très bien.
On a du travail à faire. D'art. Et moi, je dirais vive la technique. Maintenant, je vais effectuer le plus beau des casses. Allez, Angie. Branche-toi sur le sceptre. Ouais, ça marche, Rolly. Je te suis à la trace. C'est une idée géniale. Combattre le crime en commettant un. Eh oui, on est à New York, on n'hésite pas à tout essayer. Angie, où est-ce que je suis? La grille du secteur 4 devrait être juste en face de toi. Passons à la phase 2. Très bien. À Bleuet maintenant de faire son travail. Bleuet à bois.
chien. Approche. Larry, j'ai l'impression qu'un clep s'est coincé dans le musée. Va jeter un œil, tu veux? Je dois pas m'éloigner des cailloux. Compris, je vais aller voir. C'est bon, je suis au-dessus. Je vais descendre. Angie, il faut faire bouger ce brave homme. J'ai encore besoin de Bleuet. Allez, Bleuet, encore une fois. Aboie. Mais je rêve. Larry, si tu joues avec moi et que Madame Baron le découvre, on va perdre notre emploi. Je ne sais pas de quoi tu parles, Ray. Je te jure, il n'y a pas de kleps dans ce musée. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Ça y est, j'y suis, Angie. N'oublie pas, Rolly, le sol est piégé. Alors ne laisse rien tomber, surtout. Bon conseil. Qui que ça puisse être, ça n'est vraiment pas le moment. Allô? Oui, Gatti, il est à côté. Frank? Tu me dois un bon repas, mieux que ça même. Ne me dis pas que tu as le nom du type qui a piégé Max, quand même. Si, ça m'a coûté 2 bouteilles de bon vin italien. Le fax est en train d'arriver. Ah bon sang. C'est écrit A. Price, des affaires étrangères britanniques. Ne faites pas un geste, inspecteur. Kent, viens. Angie. Hé, Angie. Rolly! Emmène-les ailleurs. Alors c'est vous, Samil. Très bien, inspecteur. Vous êtes aussi doué que Sherlock Holmes. Tyler, petit changement de programme. Où est-ce qu'on en est, Price? C'est très simple. Dorénavant, vous travaillez pour les Frères du Sang. Où sont Angie et Léo? Ils sont vivants jusqu'à quand vont-ils le rester, ça dépendra de vous. Faites cet échange et rapportez-nous le vrai sceptre avant que quelque chose de terrible n'arrive à vos amis. On a un problème, la glace ne s'ouvre pas. Alors, brisez-la. Mais ça fera beaucoup trop de bruit. Ça, c'est votre problème. Rapportez le sceptre dans vos studios, mais le vrai, attention. Je vous suis à la trace. Si c'est le faux qui quitte le musée, eh bien, inutile de vous faire un dessin. Vous avez 1 heure, monsieur Tyler. Ne nous faites pas attendre. J'ai 1 heure devant moi. Allez, Bleuet. On joue aux échecs. Oui, bravo. T'es le meilleur. Bon, tu prends les blancs. T'as pris les blancs. Et maintenant, tu pousses le pion. Le pion du fou du roi, le fou. 4. Non, non. On joue pour perdre, Bleuet. Parce que je te l'ai dit.
bleuet. Pousse le pion noir du roi en 3. C'est bien, bleuet. Maintenant, bouge ton pion du cavalier du roi en 4. Bien. La reine vers la tour en 5. Échec et mat. C'est bien, Pépère. Ça brouille la piste, ils ont perdu mon signal. Nous appelons tout de suite Clark Parker au Maycroft Museum. Un grave incident diplomatique a été évité de justesse ce soir. La police vient de nous dire que les cambrioleurs ont voulu s'emparer des joyaux de la couronne d'Angleterre. Mais ils ont été surpris par des agents de la sécurité et ont dû repartir sans rien. Ces bijoux de très grande valeur n'ont pas eu à souffrir de cet incident. C'est comme si rien n'était sorti du musée. La copie du sceptre les a bluffés. Ce Tyler est vraiment un génie. Dommage qu'il faille le supprimer. Quel intérêt de trahir son propre pays? Mon frère a été coupé en 2 par une bombe des unionistes. Et à l'époque, je n'étais qu'un enfant. Je n'ai jamais eu aucun doute sur le camp qu'il fallait que je choisisse. Quand Kostoff est mort, vous saviez que le vol du sceptre était impossible. Fort heureusement, vous m'avez présenté votre ami Tyler. Cet homme a tous les talents. Et Olivia Baron a toujours été dans la combine. Elle a aidé à nous piéger. Allez, asseyez-vous. Oui, c'est très triste d'ailleurs. Cette pauvre femme n'a pu survivre à ce qu'elle a fait. Notre ami arrive à point nommé. Reste là, Bleuet. Je vous félicite pour votre exactitude, monsieur Tyler. Kent, tiens-le en joue. Laissez-les partir. Donnez-moi ça d'abord. Ne fais pas confiance à ces gens. Je ne crois pas qu'il ait le choix. Cadeau. Très bien. Merci. Tu l'es. Attendez, j'ai oublié de vous dire une petite chose. Laquelle? On ne peut pas me faire confiance à moi non plus. Et je sais m'en servir. Encore bravo, Rolly. Échec et mat.